Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invitée en studio avec nous, c'est Annabelle Roberts. Vous êtes fondatrice de Present Perfect, agence de coaching et autrice de La théorie de la veste aux éditions Flammarion, livre dont vous étiez venue nous parler l'année dernière. Alors, on parle beaucoup de confiance en soi en général, mais finalement, au fond, ça veut dire quoi? Vous qui êtes un peu spécialiste du sujet quand même. Hein. La définition de la confiance en soi, c'est sa croyance à pouvoir faire. C'est pour ça que nous puissions sentir confiants dans certaines situations et non pas d'autres. Quand on parle de nos sujets professionnels, etc. Jimmy, il est confiant en médecine, mais pas en cuisine, par exemple. J'en sais rien. Et il n'a pas tort. Et justement, est-ce que cette confiance, c'est donné à tout le monde ou c'est quelque chose d'inné, on est avec, et puis du coup, quand on ne l'a pas, c'est plus compliqué? Justement, ceux qui étudient la confiance en soi, ils se rendent compte que c'est un peu comme une intelligence. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer des gens comme Mélanie, par exemple, qui ont des intelligences et des talents pour la communication, d'autres pour la musique, etc. On se rend compte que c'est presque dans une talent ou une intelligence dans ce cas-là. Ceci dit, comme n'importe quel savoir-faire, que ce soit la musique ou la peinture, peu importe, ça s'apprend. Ça s'apprend et encore une fois, j'ai l'impression de toujours dire la même chose quand je viens, le corps influence l'esprit. Si vous voulez avoir confiance en vous et vous attendez de le sentir à l'intérieur avant que vous puissiez le rayonner, vous allez attendre longtemps et payer très cher votre note de thérapie. Et il y a des gens comme ça qu'on voit même des enfants, hein, on a l'impression qu'ils sont nés avec ça en eux. Il y a un truc de prestance, ils ont l'air sûrs d'eux, ils ont l'impression qu'ils vont conquérir le monde. Il y a bien des gens qui naissent avec, mais vous dites attention, parfois la fille qui est hyper jolie, hyper bien habillée, elle donne l'impression d'avoir confiance en elle, en réalité c'est pas du tout ça. Comment on peut être sûr que la personne en face a confiance en soi, en elle? Alors, pour ceux qui, encore une fois, étudient la confiance en soi, il y a des indicateurs qu'ils utilisent. Donc, en fait, on appelle ça l'index d'évaluation personnelle. Et ceux qui veulent évaluer, entre guillemets, pour étudier la confiance en soi, ils vont regarder le regard. Est-ce qu'il y a une fuite de regard ou est-ce qu'il y a une sûreté dans le regard? Ils vont regarder l'espace que cet individu prend, que ça soit avec ses gestes, que ça soit avec ses postures. C'est pour ça que quand j'enseigne la prise de parole, une des premières choses qu'on apprend, c'est la posture. La place, non? C'est la posture Christine Lagarde. Okay? Parce que en fait, c'est quoi la posture Christine Lagarde? La posture Christine Lagarde, c'est on tient droite le colonne vertébrale, on met les épaules derrière pour faire un joli effet hello boobs, ok? Et en fait, il suffit de prendre de l'espace. La confiance en soi prend de l'espace. Et donc, figurez-vous que si vous le sentez pas, en prenant l'espace comme si vous le sentez, c'est comme ça que vous allez le sentir.